Dans les vidéos antérieures, nous avons effectué les configurations nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Dans la vidéo précédente, nous avons inscrit 2 élèves en classe de 3e. Nous remarquons sur le tableau de bord 2 élèves inscrits sur l'année académique 2019-2020. Cependant, dans cette vidéo, nous allons travailler sur le module gestion des examens. Et c'est dans ce module gestion des examens que l'on pourra saisir les notes des élèves. Alors, je vais vous expliquer le processus de saisie de notes. Ici, nous avons un modèle d'activité qui permet de représenter les rôles de chaque utilisateur au niveau de l'application concernant le processus de saisie de notes. Nous avons 2 colonnes, la colonne manager et enseignant. Donc là, c'est le processus de saisie de notes. Pour saisir les notes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut en premier faire la demande de programmation d'une évaluation ou d'une session. Et ensuite, cette demande sera envoyée au niveau du manager. Le manager lira la demande et il va confirmer l'évaluation ou la session. Une fois que l'évaluation sera confirmée, l'enseignant ou le manager, si le manager lui-même est responsable de la saisie des notes, donc une fois qu'il aura la confirmation, il pourra ensuite renseigner le sujet de l'évaluation ou de la session et également saisir les notes des élèves. Alors pour la saisie des notes des élèves, il a 2 options. Soit il saisit les notes par import d'un fichier Excel, soit il le fait par le tableur, c'est-à-dire une interface qui présente un tableur dans lequel le personnel qui saisit les notes saisira directement les notes dans ce tableur. Donc, nous allons repartir. Là, nous avons l'interface de saisie de demande d'évaluation. Alors, cette interface est accessible à différents profils. Donc, c'est le profil du groupe manager ou encore le profil enseignant. Pour le cas du manager, le manager a la possibilité lui-même de saisir les notes. Donc, pour saisir une note, pour faire la saisie de notes, il doit respecter le processus que je venais juste d'expliquer. Une fois que le manager a respecté le processus, il pourra saisir les notes. Alors, ici au niveau des classes, pour l'instant, nous n'avons qu'une seule classe lorsqu'on a effectué la configuration. Mais si c'est le manager qui est connecté, il aura la possibilité de saisir les notes de toutes les classes qui sont présentes au niveau de l'application. Par contre, si c'est l'enseignant n'aura accès qu'aux classes qui lui sont attribuées. Donc, on a attribué 2 classes, la 3e et la 6e, il aura la 3e ici et ensuite la 6e. Nous allons nous connecter en tant qu'enseignant afin d'effectuer une demande de programmation de devoir ou d'évaluation de session. Donc, nous allons nous déconnecter. Donc, nous allons nous connecter avec le profil, donc le compte de l'enseignant que nous venons précédemment de créer. J'ignore le mot de passe, je ne me souviens plus. Je vais récupérer le mot de passe. Je fais ça, je copie, je le saisis. Oui, je me connecte. Donc, comme j'avais précisé dans les premières vidéos, ici, cette interface nous permet de modifier l'authentification, les données d'authentification. Lorsque le manager crée le compte d'un enseignant, il le fait avec un mot de passe qui est temporaire. Cependant, lorsque l'enseignant se connecte pour la première fois, il est obligé de changer le mot de passe qui lui a été attribué. Donc, nous allons venir ici. Nous allons changer le mot de passe. C'est un mot de passe qui est encodé, qui est crypté, donc on n'a pas du tout ce que c'est. Donc, nous allons simplement mettre junior pour faire simple et valider. Et du coup, là, l'enseignant pourra se connecter avec son mot de passe personnalisé, donc qui est junior. Ensuite, nous allons au niveau du tableau de bord. Nous avons le tableau de bord du profil enseignant. Ici, on présente l'ensemble des classes attribuées à l'enseignant, les demandes d'évaluation, les demandes de programmation d'évaluation, les élèves inscrits pour l'année. Là, nous avons les différentes classes, les différentes matières enseignées par l'enseignant. Et là, c'est l'effectif des élèves pour la classe. Donc, comme il n'y a qu'une seule classe pour l'instant, donc la classe de 3e.
Donc allons-y au niveau de gestion des examens, demande d'évaluation. Donc l'enseignant sélectionne sa classe, la classe dans laquelle il souhaite effectuer une évaluation, donc déposer une demande, il fait ajouter. Donc il choisit la matière comme les maths et les sciences physiques, l'année, la période, donc le premier trimestre, un devoir, le type d'évaluation, donc le devoir, devoir numéro 1 comme titre, devoir 1. Donc au premier trimestre, on peut avoir plusieurs devoirs. Il peut avoir le devoir 1, 2, 3 et ainsi de suite. Le coefficient du devoir, on met simplement 1. Parce que le coefficient du devoir est différent. En fait, le coefficient de l'évaluation est différent du coefficient de la matière. Ensuite, c'est prévu pour quand? Pour le, je sais pas, on met une semaine en avant, une semaine, oui, prévu pour le vendredi par exemple, et on soumet la demande. Donc là, nous avons soumis la demande. Le titre, le devoir 1, confirmé, c'est pas encore confirmé, date de saisie de notes. En fait, saisie de notes due, c'est la date de saisie de notes. Donc le début de saisie de notes se fera soit le jour du devoir ou après le jour du devoir. Donc en admettant que le professeur aurait terminé la correction des copies des élèves le même jour qu'il aurait fait son devoir. Donc il pourra saisir. Par contre là, c'est pas l'enseignant qui le définit, c'est plutôt le manager, donc celui qui est habilité à valider la demande de programmation de devoir. Donc là, on a la possibilité de le voir, une lecture simple. Donc on a la possibilité de le modifier avant de soumettre. Une fois qu'on aura soumis, on ne pourra plus modifier ces données. Okay. Donc là, nous allons au niveau du compte du manager. Donc on se connecte au niveau du compte du manager. Donc là, au niveau du tableau de bord, on remarque que nous avons une nouvelle demande. Qu'est-ce qu'on fait? On clique simplement ici. Tout comme si nous sommes au niveau du tableau de bord, on peut directement aller dans gestion des examens, aller dans confirmer une évaluation, pas de demande, mais plutôt confirmer une évaluation. Donc là, possibilité de faire la lecture, possibilité de valider ou encore de confirmer la demande d'évaluation qui a été faite par l'enseignant. Donc là, on a simplement un message, la demande d'évaluation du 26 04 de mathématiques, devoir en troisième par monsieur Madame Alonga sera programmée le 21. Confirmez-vous? Si oui, on confirme. Sinon, pour certaines raisons, le manager recontacte l'enseignant pour lui proposer peut-être une autre date et il pourra le valider ensuite. Donc là, on valide. Tout a été mis à jour. Donc l'évaluation a été confirmée. La date de saisie de notes, donc le premier. La date de fin de saisie de notes, le 15. Donc là, c'est une date, une période dans laquelle l'enseignant sera obligé de saisir, de remplir les notes des élèves. S'il dépasse cette date, il n'aura plus la possibilité. Donc s'il dépasse le 15 mai, il n'aura plus la possibilité de saisir les notes. Donc il sera contraint de recontacter, de rentrer en contact avec le manager afin de lui dire j'ai pas terminé la saisie des notes, donc j'aimerais que vous me prolongiez par exemple. Et à ce niveau-là, le manager va lui poser la question de ce sens, mais pourquoi vous n'avez pas terminé la saisie des notes alors que vous avez eu 2 semaines ouvertes au niveau de l'application pour saisir les notes. Il y a forcément un problème, soit vous ne travaillez pas, soit vous n'êtes pas, vous êtes occupé par d'autres affaires. Donc, comme le manager a la possibilité de modifier la date de saisie la période de saisie de notes, soit en prolongeant, tout comme en réduisant. Donc ça c'est optionnel. Mais le minimum ici au niveau de la date de saisie de notes correspond toujours à la date d'évaluation, c'est-à-dire la date prévue du devoir. Donc par défaut, on évalue, on les temps à 2 semaines.
Donc la période est par défaut étendue à 2 semaines. Donc une fois que l'évaluation est confirmée, nous retournons au niveau du compte de l'enseignant. En réactualisant, nous voyons bien que l'examen ou la demande d'évaluation a été confirmée. Donc là, l'enseignant peut saisir les notes. Saisir les notes. Bah non, il ne peut pas saisir les notes. Alors pourquoi? Normalement ici, en sélectionnant la classe, l'enseignant devrait avoir la liste des évaluations. Donc toutes les évaluations qui ont été confirmées. Il devrait avoir cette liste ici. Alors pourquoi la liste ou encore l'évaluation que nous venons de confirmer n'est pas présente? Tout simplement parce que la date de début de saisie de notes n'est pas encore arrivée. Pourquoi? Parce que nous l'avons validé aujourd'hui. Donc nous sommes le 26/04/2020. La date de saisie de notes est prévue pour le 01 5e mois 2020. Alors pour résoudre ce problème, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire avancer notre calendrier. Donc je vais utiliser les paramètres de l'ordinateur, faire avancer la date, modifier. Pardon. Et donc là, sachant que nous sommes actuellement le 03, donc le 3 mai 2020, ça veut dire que nous sommes dans la période de saisie de notes. Donc nous venons simplement ici dans saisie de notes, on sélectionne 3e, on regarde l'évaluation, on a bien l'évaluation. On recherche la liste des élèves. Et donc là, comme j'avais précisé dans le modèle d'activité, il y avait 2 processus de saisie de notes. Donc le premier concernant la saisie dans le tableur. Donc là, nous avons un tableur. On peut le saisir directement ici. Le deuxième, c'est le remplissage par un fichier Excel. Donc on a la possibilité d'importer un fichier Excel. On va voir le fichier. Donc on va prendre un fichier. Non. Donc, ok. Pour prendre le fichier Excel, on va voir le fichier. Donc la fiche de notes Excel pour remplir les notes depuis un fichier Excel. On vient tout juste au niveau du menu fiche de notes. On sélectionne la classe pour récupérer les élèves de cette classe. On exporte sous Excel. On exporte sous Excel. Donc, le téléchargement a été lancé. Là, je reviens au niveau. Je sélectionne ma classe. Je sélectionne l'évaluation. Je fais la recherche. Ensuite, je vais au niveau. Donc, je prends celle-ci. C'est pareil. Ouvrir et voir le contenu du fichier. En faisant ça, on a le contenu du fichier. Bon, comme c'est un fichier que j'ai téléchargé, je ne l'ai pas modifié parce que j'ai pas la bonne version d'Excel. J'ai pas la bonne version d'Excel. Je veux quand même vous montrer le contenu. On va voir le contenu du fichier. Ouais,